Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver dans le plateau de la 5e édition du Forum économique Fes Meknès. Nous sommes heureux d'avoir avec nous Monsieur Jebri Noufel, président de Senexia, une entreprise de taille, une entreprise employeur et une entreprise pilote dans le secteur de l'offshoring de la région. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci. Donc, tout d'abord, quelle est votre impression sur cette édition du Forum économique de Fes Meknès? Tout d'abord, je tiens à vous remercier, puis à travers vous, le forum pour l'invitation qui nous a été adressée. Pour nous, c'est la deuxième fois qu'on participe activement au Forum économique de Fes Meknès et je ne peux qu'être fier de la qualité de l'organisation, du volume de participants, de la qualité des panels qui sont offerts. C'est vraiment un motif de fierté que d'avoir ce genre d'événement se passer dans la région de Fes Meknès, qui est une région riche en potentiel économique, en potentiel éducatif et en potentiel d'emploi aussi. D'après vous, comment ce genre de manifestation et de rassemblement d'entreprises, d'acteurs économiques, d'opérateurs publics à l'échelle nationale et internationale peut créer une dynamique et renforcer les échanges entre les entreprises et créer bien sûr de nouvelles opportunités? Je pense que c'est une question qui est très importante parce que tout d'abord, il faut dire que ce genre de forum économique est unique dans le sens où, à cette taille, à ce niveau de participation, la région Fes Meknès se distingue par ce type d'événement. Je tiens à féliciter bien sûr la Chambre de commerce et d'industrie et de services de la ville de Fes ainsi que tous les intervenants comme le Centre régional d'investissement, la région, la wilaya et les autres intervenants pour leur implication active à cet égard. Maintenant, le forum fait en sorte de mettre autour de tables élargies des entreprises marocaines, des entreprises de la région, des entreprises africaines, des intervenants africains. Ça crée une dynamique pour la région, ça aide à vendre le produit de la région à l'échelle marocaine, mais aussi à l'échelle continentale et internationale, et ça ne peut qu'améliorer les perspectives économiques et sociales pour la région. En tant qu'acteur important dans le secteur de l'offshore au niveau de la région de Fes Meknès et au Maroc, avec presque 4000, je crois, 4000 collaborateurs à l'échelle nationale, comment vous évaluez le contexte ou le secteur de l'offshoring et son développement dans la région et au Maroc? Alors, c'est une question importante et merci. Effectivement, l'entreprise que je représente, Senexia, emploie actuellement plus de 4000 collaborateurs à travers le royaume. Il faut mentionner que nous avons commencé notre aventure à Fes. Notre siège social est à Fes. Nous l'avions commencé en 2021. Et aujourd'hui, sur la région de Fes, nous avons au-delà de 2000 collaborateurs, donc la moitié de tous nos collaborateurs au niveau du Maroc. C'est une région qui est riche en potentiel humain, bien sûr, ainsi qu'en infrastructure, et qui permet d'accompagner les entreprises, surtout dans le domaine dans lequel nous opérons, qui est le domaine de l'offshoring. Le domaine de l'offshoring est en pleine mutation. Grâce à l'introduction de nouvelles technologies, que ce soit les processus de robotisation ou l'intelligence artificielle, et qui fait en sorte qu'il y a une évolution dans ce domaine qui va bien sûr impacter la manière avec laquelle nous faisons affaire. Alors à Senexia, bien sûr, nous ne pouvons qu'accompagner et faire partie de cette mutation. Donc, nous avons un focus particulier sur le développement éthique de l'intelligence artificielle, de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens qui, vous savez,
c'est une révolution technologique. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas est-ce que ça va impacter l'emploi. Et nous, ce que nous avons vu, ce que nous avons observé jusqu'à maintenant, c'est qu'au contraire, l'intelligence artificielle, effectivement, elle va impacter l'emploi, mais pourquoi j'ai dit au contraire, c'est qu'elle aide à faire plus de choses. Il y a de nouvelles perspectives qui peuvent s'ouvrir. Dans notre domaine, par exemple, l'intelligence artificielle est un procédé qu'on utilise de manière quotidienne afin d'aider nos collaborateurs à faire plus, à résoudre plus de problèmes, à créer plus de choses. Et donc, nous pensons que le Maroc est bien positionné pour ça, vu la qualité de nos diplômés, la qualité de notre jeunesse qui est avide de nouvelles technologies, qui est avide de développement, qui est avide d'apprentissage et qui est complètement inscrite dans cette perspective de développement. Bien sûr, le capital humain représente une partie importante, considérable, dans votre secteur d'activité. Comment vous évaluez l'offre sur le marché du travail, surtout au niveau de la région de Fès-Meknès, et quels sont les principaux partenariats que vous avez fait avec, que ce soit des universités ou des centres de formation comme l'OFPT, pour pouvoir garantir une main-d'œuvre qualifiée et bien sûr s'assurer de la qualité de main-d'œuvre dans le processus de développement de l'entreprise. Alors, la région Fès-Meknès a cette particularité dans ce sens que c'est la région ou c'est l'une des régions avec le plus grand vivier de diplômés. Je pense qu'il y a 5 universités dans la région. Quand on pense à la ville de Fès, à Meknès et à Ifrane, et qui fait en sorte d'avoir un vivier de talents très, très, très important. Ce que nous avons observé durant les 4 dernières années où nous opérons au sein de la région Fès-Meknès, c'est que la qualité de talent est tout simplement exceptionnelle. Que ce soit en matière de bilinguisme, dans le sens où, enfin trilinguisme, arabe, français, anglais, nos étudiants parlent plusieurs langues, mais aussi en matière de compétences. Et effectivement, nous travaillons avec plusieurs intervenants de la région, que ce soit, nous avons des discussions avec l'ANAPEC, avec des institutions universitaires, et pour justement promouvoir l'employabilité. Nous recrutons beaucoup de gens directement, fraîchement diplômés des universités, des écoles, et nous les intégrons dans nos effectifs de manière remarquable. Et nous avons hâte de continuer sur ce même chemin afin de promouvoir encore plus l'employabilité au sein de la région. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Donc, comment l'entreprise a réussi d'intégrer les outils de l'intelligence artificielle sans autant impacter la demande ou la stabilité des emplois? Ben, écoutez, nous l'avions intégré de 2 manières. Je pense que la première manière, c'est que nous employons, c'est-à-dire nous avons des offres d'emploi, nous créons de l'emploi en intelligence artificielle. Nous employons des gens en développement, en IT, afin de développer des applications d'intelligence artificielle pour le compte de nos clients. Puis, deuxièmement, comme vous et moi, on utilise des outils, bien sûr, d'intelligence artificielle dans un environnement professionnel afin d'améliorer le rendu, la qualité du travail que nous faisons. Et en cela, je pense que nous suivons une vague mondiale, que ce soit au niveau des entreprises, au niveau des centres de recherche, au niveau des écoles, où l'intelligence artificielle maintenant fait partie du quotidien. On ne peut plus travailler sans l'apport, l'assistance parfois de l'intelligence artificielle. Monsieur Jabri, si vous avez un seul message à transmettre aux jeunes entrepreneurs de la région, lequel serait-il? Aux jeunes entrepreneurs de la région, je dirais, il faut croire en vos potentialités, puis il faut commencer. Il faut
il faut y aller. Je pense que nous avons, alhamdoulilah, un environnement qui est propice à l'investissement au niveau du Maroc. Le Maroc a fait plusieurs, plusieurs pas en avant afin d'améliorer l'attractivité de l'investissement. Je pense qu'avec les nouveaux outils qui sont à la disposition de nos jeunes, ça n'existait pas il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Il y a beaucoup d'idées, il suffit d'y croire. Bien sûr, il faut travailler. Il faut beaucoup travailler, ce n'est pas facile, mais le potentiel existe et je suis sûr que les résultats suivront. Monsieur Jebri, merci d'avoir accepté notre Merci. invitation. Merci Et merci beaucoup. d'avoir partagé votre vision très claire sur un secteur très important, que ce soit pour la région ou pour le Maroc. Merci beaucoup. Encore une Merci à fois. vous. Merci.